Salut, moi c'est Haché Christian, je suis entrepreneur et je suis passionné de motivation. Aujourd'hui, je vais vous parler de motivation, détermination et inspiration. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi juste en dessous de la vidéo, clique sur j'aime et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos car je vais publier chaque week-end. Alors, également, si tu as des commentaires ou bien si tu as des préoccupations, n'hésite pas de les mettre en commentaire pour la communauté car je vais répondre. Je vais commencer par deux simples questions. Toi qui me suis aujourd'hui, je vais poser deux questions. C'est à toi de répondre dans les commentaires. La première question, combien de temps as-tu en 24 heures? Combien de temps as-tu en 24 heures pour t'occuper de toi-même? Laisse en commentaire le nombre de temps que toi tu prends pour t'occuper de toi-même, de ta propre vie, de ta propre santé, de ta propre beauté physique. Combien de temps? Ça, c'était la première question. La deuxième question, quel est ton moment le plus important de la journée? S'il te plaît, laisse en commentaire le moment le plus important de ta journée. Alors moi, je vais te partager aussi mon expérience à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais vous donner les 4 éléments les plus importants d'une seule journée. La première chose que je vais partager ce matin est le temps. Le temps est une denrée très rare. Le temps est une denrée très rare. Je l'ai dit et je le redis encore, juste pour que vous compreniez en fait le sens du mot denrée. Le temps que nous avons aujourd'hui est très précieux. Ceux-là, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou je ne sais qui, ont le même temps que nous. Ce sont des milliardaires. Ce sont des hommes d'affaires très riches. Mais ils ont les mêmes 24 heures que nous avons. Je me rappelle, un collègue à moi a commencé à se plaindre il y a quelques mois. Mon frère, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'étais salarié. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de voyager. J'ai la possibilité de prendre des vacances pour ma famille et moi. J'ai la possibilité d'amener ma mère à l'étranger pour se faire soigner. J'ai la possibilité d'aller au bord de la plage et tout simplement profiter du beau temps. Mais il y a quelques années de cela, je ne pouvais pas le faire. Il fallait que je rédige une demande pour mon boss, pour qu'il accepte que je puisse aller prendre soin de ma famille. Il fallait que je rédige une demande pour pouvoir aller en vacances. Et parfois même, la même demande qu'on rédige aujourd'hui ou qu'on rédigeait hier, n'est pas acceptée. Alors, le temps est une denrée très rare. Certaines personnes vont se plaindre qui n'ont pas de temps. Vous n'avez pas de temps, c'est vrai. En 24 heures, tu dors combien de temps? En 24 heures, quelle est la période qui te porte le plus? Quelle est la période pendant laquelle tu travailles? Je vais prendre un exemple de sur moi particulièrement. Hier, je travaillais dans une compagnie. Quand je parle d'hier, je parle il y a des années. Je travaillais dans une compagnie, je faisais 10 heures de temps par jour au boulot. Pas 10 heures au boulot, 10 heures de travail perpétuel. J'arrivais au travail à 9 heures, je quittais au travail à 19 heures. Vous imaginez, je dépensais 10 heures de mon précieux temps au boulot. Après ces 10 heures, j'avais de la peine parfois à quitter mon boulot parce que il y avait souvent des tâches qu'il fallait finir avant de quitter le bureau. Je me retrouvais parfois à 19h30 en train de quitter le bureau. J'arrivais à la station de métro à 19h50 ou bien 20h. Il fallait attendre le bus ou bien le métro. Vous imaginez, je perds 30 minutes ou 20 minutes de mon temps à attendre le bus ou le métro. Dans le bus pour la maison, je perdais ou bien je dépensais 40 minutes de mon temps. J'attends que le bus aille me déposer à ma destination finale. Après, il fallait que je me rende à la boutique ou bien au supermarché pour chercher de quoi manger. Quand je rentre à la maison, il faut que je me mette à cuisiner. Je perdais 40 à 1 heure de temps pour cuisiner. Imaginez combien de temps il vous reste.
je sors du bureau à 19h30. J'arrive, il faudrait que j'attende 30 à 20 minutes, ça fait pratiquement 20h30 parce qu'il y a le temps quittant du bureau pour la station de métro ou la station de bus. Ça me fait 20h30. Je dépense 40 minutes dans le bus pour la maison. Ça me fait combien? Ça me fait 21h10. 21h10, je dois aller au supermarché. Je suppose que j'arrive au supermarché à 21h20 ou à 21h30. Je dois acheter les choses pour la maison. Une fois à la maison, j'arrive, disons, 22h. Il faudrait que je dépense 1 heure de temps à 40 minutes pour cuisiner. Ça me fait 22h quelque chose, disons 23h. Je dois prendre 30 à 20 minutes pour ma douche. Ça fait 23h30. À 23h30, j'ai fini de préparer, j'ai fini de me doucher. Il faudrait que je consomme mon repas que j'ai cuisiné. Je me retrouve à minuit, 30 minutes ou bien 20 minutes pour consommer. Et je me retrouve à minuit de temps. Minuit. Imaginez-vous, je sors du matin à 7h. Je me couche à minuit, je me réveille à 7h. Je dépense 7 heures de mon précieux temps pour dormir. Et comme ça ne suffit pas, je dois refaire le même système tous les jours. Alors ce jour, je me suis dit, quelle est la méthode la plus idéale pour moi pour bénéficier de ce temps précieux que je gaspille tous les jours au boulot? Alors, j'ai développé certaines stratégies que je vais vous partager tout à l'heure. La première des choses que je faisais tous les matins avant de sortir, je me levais pas à 7 h comme d'habitude, je me levais à 6 h. À 6 h, j'avais 1 heure de temps pour faire quelque chose de précieux. Est-ce que vous savez ce que je faisais pendant 1 heure de temps? Pendant 1 heure de temps, j'avais une vidéo en ligne que je lisais. C'est-à-dire une vidéo, par exemple, de 15 minutes, j'ai le temps de faire 2 vidéos, de lire 2 vidéos ou bien d'écouter 2 vidéos. Ça me faisait 30 minutes de temps que je perds en écoutant les vidéos. Je prenais des notes de cette vidéo que j'écoutais, que je sauvegardais. Ça me faisait 30 minutes que j'ai écoulé. Il me reste encore une autre 30 minutes. Dans la même lancée, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ma douche, je me rends au boulot. J'arrive au boulot tôt le matin. Au lieu d'arriver à 9 h, j'arrivais à 8 h 30. J'arrivais à 8 h 30, j'avais 30 minutes avant que le travail commence. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon même stylo et je prenais un book note. J'écrivais tout ce que je pouvais avoir envie de faire dans les 5 ou 10 prochaines années. Je voulais avoir ma propre maison, je voulais avoir mon business, je voulais avoir par exemple une voiture, je voudrais être dépendant, je voudrais avoir ma propre vie personnelle, je voudrais démissionner, je voudrais être professionnel. Quand je vous dis je voudrais être professionnel, il s'agit d'apporter une valeur ajoutée, une valeur de plus de ce que nous avons déjà. Alors, j'écrivais tout cela à 8 h 30 quand j'arrivais au boulot. Et après cela, à 9 h, je commençais le boulot. Pendant les 10 périodes de la journée que je dépensais au boulot, j'avais 1 heure de temps libre qui était mon temps de pause. J'utilisais 20 minutes, 20 minutes to eat. J'utilisais 20 minutes de mon temps pour manger, il me restait 40 minutes. Pendant les 40 minutes, je me penchais sur mon cahier. Imaginez ce que je faisais en ce moment. Je ne pouvais que écrire. Je suivais des vidéos tous les jours. Je suivais des vidéos tous les jours, des tutoriaux pour essayer de comprendre comment changer ma vie. Alors, je l'ai fait pendant 2 mois. C'est-à-dire, le matin, j'utilisais 30 minutes de mon temps avant d'aller au boulot. Lorsque j'arrivais au boulot tôt le matin, j'utilisais également 30 minutes de mon temps avant que le travail ne commence. Et pour finir, j'attendais la pause pour utiliser 40 minutes de mon temps. Ça veut dire qu'au total, j'utilisais 1 h 40 en une seule journée pour faire quelque chose de bien. Mais ce n'est pas fini. Lorsque je rentrais le soir, au lieu d'aller au supermarché tous les jours, j'achetais le repas une seule fois la semaine. S'il faut acheter la tomate ou s'il faut acheter les pommes, s'il faut acheter les condiments ou bien tout ce qui est nécessaire pour faire une cuisson, je le faisais une seule fois.
et je le mettais au frigo pour me raccourcir la tâche. Et lorsque je rentre, je prends ma douche. J'ai 1 heure de temps pour faire des choses importantes. Pendant ces 1 heure de temps, comment je me comporte? C'est le secret dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Pendant ces 1 heure de temps, mon téléphone est en mode avion. C'est la première chose parce que la distraction est très importante. Plus vous allez vous distraire, plus vous allez oublier les sujets qui vous tiennent à cœur. Restez focus, restez figé sur votre sujet, restez figé sur votre mental, restez figé sur votre vie, restez figé sur votre projet, vos objectifs. Plus tu penses à X, plus Y arrive. Plus tu penses à Y, plus Z arrive. Donc, plus vous allez penser à un sujet ou bien vous allez penser à un projet, plus les autres idées vont venir, vous allez complémenter. Alors, lorsque je mettais mon téléphone, mes 2 téléphones en mode avion, je restais dans un milieu où il n'y avait pas de bruit. Je prenais mon stylo, je prenais mon book-note et je me mettais à écrire. Quelle est la première étape? J'étais de toi qui me suis aujourd'hui. La première étape est de définir le timing, les durées de tes repas, les durées de tes envies, les durées de tes plaisirs, les durées de tes travaux. Toute chose sur cette terre a une durée. C'est la même chose. Lorsque vous allez dans un supermarché pour acheter un produit, vous allez voir la date de production et la date de péremption. Vous savez? Je pense que vous avez une idée par rapport à ça. Lorsque vous avez vu les dates, vous pouvez estimer quelle est la durée que le produit peut rester dans les rayons du supermarché avant d'être consommé. Alors, je prenais tout simplement ces différents paramètres-là pour pouvoir organiser ma journée. Et lorsque j'ai fini d'organiser ma journée, je mets les grands titres. Quel est le grand titre? Quel est l'objectif premier sur lequel je dois travailler? Et je partage encore aujourd'hui avec toi le premier ou la première chose que tu dois commencer à faire aujourd'hui, c'est de commencer à prendre soin de toi. Oui, peut-être certaines personnes vont penser que je voudrais dire il faut aller rencontrer des coachs pour suivre une formation. Non, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens pour t'offrir un coach, tu n'as pas le temps, tu te plains. Pourquoi tu te plains? C'est parce que tu as une insatisfaction. Et l'insatisfaction, généralement, est mentale. L'insatisfaction, généralement, parfois, elle est physique. Rends-toi beau, rends-toi belle. Tu dois être bien, tu dois être à l'aise dans ton corps. Tu dois te sentir aimé. Je ne sais pas si tu me suis. Alors, lorsque tu prends soin de toi, tu vas te rendre compte à un moment donné que tu es une autre personne. Tu n'as pas besoin de t'en rendre compte. Tu vas le ressentir. Et qui dit prendre soin de toi, dit commencer des exercices physiques. Si tu ne peux pas t'inscrire dans une salle de gym, commence à faire des exercices à domicile. Prends une période de ta journée, ça peut être le matin, au moment par exemple que je prends pour suivre les vidéos, tu prends cette période pour faire des exercices physiques. Ou bien, en soirée, lorsque tu rentres, tu commences à faire des exercices physiques. 20 à 30 minutes d'exercice physique chaque jour va t'apporter une meilleure non pas une meilleure solution, mais une meilleure rentabilité en ce qui concerne la gestion de ton temps, en ce qui concerne la gestion de ta vie, en ce qui concerne la gestion de ton patrimoine. No one can come and change your life, my friend. You are the only person that you are going to change your life. Your father or your mother cannot even come and change your life. Je te dis aujourd'hui, personne ne viendra changer ta vie. Si aujourd'hui tu es milliardaire, si aujourd'hui tu es millionnaire, si tu es homme d'affaires, si tu es entrepreneur, si tu es businessman, c'est parce que tu as décidé de changer cette vie. Tu ne voudrais plus être salarié, tu ne voudrais plus être sous les ordres de ton patron, ou bien tu ne voudrais plus être en train de subir des humiliations tous les jours. Ce que tu as à faire aujourd'hui, va maintenant, prends un stylo, prends un bic, commence à rédiger. Première chose, je dois commencer à faire des exercices physiques tous les jours.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu vas mettre en petit 2, je dois commencer à prendre soin de mon corps. Je dois m'acheter des vêtements propres et je dois me rassurer qu'elles soient propres tous les jours. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez parvenir à avoir des idées meilleures. La troisième chose, parce que je vais citer 4 choses uniquement, la troisième chose aujourd'hui que je vais vous partager, commencez à fréquenter des personnes avec qui vous allez discuter. Si tu as un collègue ou bien si tu as un colocataire, discute avec la personne. Prends 10 à 20 minutes de ton temps, discute avec la personne. Plus vous discutez avec une personne, plus vous avez plus d'idées à apporter. Plus vous avez des projets qui mûrissent dans votre tête. Plus vous avez des solutions à apporter. Et je pense qu'après cette discussion, tu vas directement aller dans ton cahier ou bien dans ton book note. Tu vas écrire 2 ou 3 phrases. Et c'est dans ça que ta vie va changer. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'une autre chose, apporter plus de motivation en soi-même et comment apporter de motivation autour de ça. Parce que motiver nous aide, et bien motiver va nous aider ou bien motiver va aider la communauté. Mais il ne s'agit pas tout simplement de nous, il s'agit aussi de ceux qui nous entourent. Alors, my friend, my sister, if today you want to change your life, if today you want to grow, if today you want to be another person, try to do something to your life. Your time is very important. Your time is very important. Your time is very important. Le temps, c'est de l'argent. J'ai suivi un jeune homme qui a perdu 2 milliards de francs CFA à cause du délai entre le temps qu'il presse le bouton entrée de son clavier et le délai que la requête a été soumise à un serveur pour qu'il soit validé. Il a perdu 2 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez imaginer combien le temps est important? Just the time that is used to press enter on the keyboard is lost 2 billion. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage, like et clique sur la cloche de notification. N'hésite pas, en commentaire, laisse-nous quelque chose. Alors je vais te répondre. Moi c'est Archie Christian, je suis entrepreneur et je suis passionné de motivation. On se prend à la seconde vidéo qui est le week-end prochain. On se voit. Ciao, ciao, ciao.